Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Top and Flop. Top and Flop c'est quoi? C'est mon meilleur, mon pire trade dans la semaine, l'occasion de vous montrer ce que j'ai fait cette semaine sur les marchés. Je vous rappelle que je trade tous les jours en direct, chaque après-midi avec les membres de l'école Livestream Trader. Donc l'idée c'est un peu de vous montrer les décisions que j'ai prises cette semaine. Alors il y a des semaines où on fait plusieurs trades, je ne peux pas tous vous les montrer. Il y a des semaines comme cette semaine où j'ai fait un peu moins de trades et donc on va regarder un petit peu toutes mes décisions. Voilà, des décisions qui sont intéressantes. Il y a des bonnes, il y a des moins bonnes, il y a des gains, il y a des pertes. L'occasion pour vous d'apprendre un petit peu comment on travaille. Pour faire un petit bilan de cette semaine, les amis, on est sur le journal de trading de l'école, qui est d'ailleurs à votre disposition gratuitement. Vous pouvez l'utiliser, regardez sur la chaîne, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. C'est un journal qui vous permet de quantifier, de noter tous vos trades, d'avoir des datas sur là où vous êtes plus efficace, moins efficace, et vous aider à corriger les choses qui doivent être corrigées. Donc cette semaine, donc du 15 au 21 avril, j'ai fait donc 4 trades, 1 TP, 1 stop, 2 BE. Je termine la semaine à plus 1,8 R, donc c'est un tout petit peu en dessous de mon objectif, mais c'est déjà pas mal. Voilà, avec que des trades sur le Dow Jones, un TP sur une bulle apesanteur et un stop loss sur une vague de Wolf. L'occasion de faire un petit point depuis le début de ce journal. Ce journal, on a mis ça en place depuis le 5 septembre 2023. Donc voilà, c'est bien d'avoir des datas. J'ai donc fait depuis cette date, donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, en 7 mois, 101 trades, 31% de gains, 43% de stop loss et 27% de BE. Donc malheureusement un peu plus de stop loss que d'habitude en termes de proportion, mais ce qui n'empêche pas d'être positif grâce au mode management, donc d'être à un peu plus de 30 R avec une belle courbe, avec des petites phases de perte, des phases de gains. Là on était dans une phase moins bonne et on a l'air de sortir de cette consolidation. On a pas mal de data sur le journal, je vous laisserai voir tout ça en regardant la vidéo qui est associée. Alors on va débriefer ces 4 trades dans une semaine qui n'était pas évidente, avec de la géopolitique, avec des résultats d'entreprise, avec pas mal de choses et de la volatilité surtout. Vous avez vu les bougies sur le Dow Jones notamment en daily, on peut les regarder rapidement, elles sont bien dégueulasses et je suis très content quand même d'avoir su gagner des sous là-dedans, c'est pas mal pour un animateur radio de gagner un petit peu de sous. Du coup voilà, des bougies, on le voit à la semaine. Alors c'est bien, on verra demain dans l'analyse du dimanche ce que je pense des marchés, mais à part la bougie d'hier qui est quand même très puissante, on a eu quasiment que des toupies. Donc c'est vrai que c'était pas évident. Et bravo à vous si vous avez réussi à gagner de l'argent. On commence par la session de lundi avec un trade intéressant pour lundi. Alors une séance particulière. Lundi, je me souviens qu'on a un début de journée, on va dire, très haussier à partir du matin. On va dire fin de matinée en Europe, on a un marché qui se met à rebondir très 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 fort avec un Dow Jones qui prend 300 points. Donc ça déjà on commence la session américaine avec un Dow qui vient de prendre 300 points, qui est encore à ce moment-là dans une phase plutôt baissière mais qui rebondit fort. Et ce genre de séance c'est un petit peu frustrant parce que d'après mes règles je ne traite pas le matin les indices américains. C'est mon choix, il y a peut-être parfois des belles choses à faire et c'est ma décision, c'est plutôt une règle on va dire psychologique, émotion. Et du coup un peu compliqué de sauter sur la cassure d'opère par le bas dès le début de session. Même si bravo à ceux qui l'ont fait, encore une fois. Mais je ne prends pas la sortie d'opère par le bas pour plusieurs raisons à ce moment-là. La première raison, c'est qu'il vient de prendre 300 points en ligne droite. Donc peut-être un biais un peu haussier. Deuxième raison, c'est que l'opère, il est tout petit. Troisième raison, c'est qu'on est au-dessus des moyennes mobiles en 1 heure. C'est, dans mes règles, le flux était certes baissier, donc c'était rouge au niveau du 1 heure, mais avec des cours au-dessus des moyennes mobiles. Donc dans ces cas-là, j'évite un peu de travailler l'opère, parce que ça veut dire un peu qu'on est dans une phase neutre. Donc je ne prends pas cette baisse. Et du coup, ça dégueule fort. Donc bravo à ceux qui l'ont pris, encore une fois, ça n'enlève rien à la beauté de votre trade. Mais du coup, doublement frustré. Tu rates 300 points de hausse avant la séance, tu rates 300 points de baisse sur un signal qui est quand même dans ta méthode, mais parce que tu estimes qu'il était un petit peu dangereux. Donc je commence la semaine, d'ailleurs je reviens après 2 semaines de convalescence, j'étais grippé, donc j'ai envie de bien faire, j'ai envie de prendre du top de chez top. Donc voilà aussi pourquoi j'ai pas pris cette cassure de paire par le bas. J'ai eu pas mal de questions sur les réseaux sociaux à ce sujet-là. Et un peu plus tard en séance, on voit que le Dow retourne sur les plus bas précédents, les plus bas de la matinée, donc il gagne et perd tout ce qu'il a gagné. Il arrive sur cette zone support, et là je vois une divergence tout juste validée, donc qui casse le bruit tout juste
C'était à 17h15. Et il y a un beau ratio. Donc, je prends cette div, je me dis, allez, on va être systématique. Je suis pas très enchanté, je vous avoue, d'acheter 300 points de baisse. Mais bon, on est sur une zone. Il y a une div qui est valide, qui est dans la méthode à 100%. Quand je prends le RR, vous savez que je rentre à la cassure du bruit avec un stop sous les plus bas en essayant de respecter 50 points pour se laisser un peu de marge. Donc, j'ai un très bon ratio. J'ai un ratio de presque 3, un petit peu moins, 2,8. Donc voilà, là il y a tous les arguments pour la tenter. Donc je vous avoue que je ne suis pas super enchanté, mais je me dis il faut être systématique et je la prends. Du coup, cette div elle part pas super bien. Ça commence par un drawdown. On a la chance d'aller au ratio de 1 et donc de protéger ce trade en se retrouvant break-even. Donc là je suis quand même assez content. Et l'objectif, je vous rappelle, c'est 50% de Fibonacci du dernier mouvement. Donc on lâche rien, on y croit, on y croit, on y croit. On revient presque au prix. Ça repart, on va presque au ratio de 2. Donc là, je ne veux pas sortir au 2 si on y va, parce que je veux tenir jusqu'au take profit. Donc on est, allez, on y va, il faut tenir son trade, et boum, je me fais BE. Donc c'est-à-dire que je reviens à mon prix d'entrée, et je me fais sortir. D'ailleurs, heureusement que je suis BE, parce que si je n'avais pas protégé ce trade, je me serais fait stopper, le marché dégueule derrière. À ce moment-là, il est trop lourd. Bref, donc... bilan, ce trade, très bien d'avoir su prendre cette divergence. Dommage parce qu'elle passe pas si loin du take profit, c'était 65 et on fait 16, donc on est à moins de 50 points du TP. Mais voilà, pas trop d'impact sur le capital puisque c'est un break-even. Peut-être un peu de frustration de par la volatilité qui aurait pu offrir d'autres résultats en vendant l'OPR, en achetant le matin. Et du coup, une première session qui te rappelle que la bourse et le trading, c'est pas si facile. Donc voilà. Ensuite, ça c'est mardi. Donc mardi, voilà, j'aborde ma session en me disant, ok, bon, on est dans un gros canal baissier, le marché il est venu chercher une zone de polarité, puis derrière redescendre, on est en flux très baissier, on est repassé sous les moyennes mobiles. Là, on a un vrai flux baissier très clair. Suis ton flux, trade is your friend. Mon plan à ce moment-là, mardi, c'était de chercher des ventes dans cette tendance court terme baissière. Donc du coup, je me dis, ok, je vais chercher un setup vendeur et j'ai un setup qui est pas trop dégueu qui se présente. Alors, je vais juste remettre un autre Fibo pour que vous voyez bien. Voilà, j'ai un setup qui se présente qui est intéressant. Alors je ne prends pas non plus la première cassure de l'OPR, que j'explique aussi parfois pourquoi je ne prends pas certains trades. Certes, on casse fort l'OPR en tout début de session, mais il y a un 61,8 juste en dessous. Quand je prends le dernier mouvement haussier, il y a le 61,8 juste en dessous de l'OPR. Donc je me dis, on va attendre un combo OPR 61,8. Et du coup, je me dis, ok, je ne vais pas prendre l'OPR tout juste, je vais attendre de voir s'il peut casser l'OPR, puis le 61,8 pour faire un 61,8 tout 100%. Il n'y a pas vraiment d'obstacle avant les 100%. Donc il peut venir fermer ce FVG là et venir chercher les plus bas. C'est crédible, c'est dans le flux, etc. Donc on attend, on patiente tranquillement. Et quelques minutes après, on a justement ce setup là. Regardez, boum. On casse 61,8, on casse l'OPR en M15, ce qui n'était pas arrivé depuis le début de la session. Donc je me dis, ok, super, je vais prendre ce 61,8 tout 100%. Dans ces cas-là, je mets toujours un stop au-dessus du 50%. J'ai un stop à 50 points. Si on va chercher mon take profit, je peux faire un ratio de 3. Super, là tous les voyants sont au vert, on est dans le flux, il n'y a pas de news, 50 points de stop, ratio de 3, setup qu'on connaît par cœur, cassure d'OPR M15, cassure 61,8, pas d'obstacle, pas de niveau avant l'objectif, enfin voilà, c'est un trade que j'estime 5 étoiles. Je suis très content parce que ce trade part très très vite au break-even, donc au ratio de 1, donc ça part, je me dis à ce moment-là, yes, super, je suis dans une accélération baissière, on va se gaver, et aussi vite BE finalement, avec un trade qui remonte après avoir touché mon ratio d'1 au prix d'entrée. Donc encore un autre BE, donc c'est pas très grave puisque regardez derrière il remonte fort et puis je me serais fait stopper si j'avais pas pris un BE, donc il y a aussi un côté satisfaisant de protéger. Mais bon un peu saoulé parce que tu te dis putain il y a de la vol, j'arrive pas à en profiter, je fais des trades qui sont bons, qui sont sur le papier 5 étoiles et je me fais BE, il y avait sûrement plein d'autres choses à faire, hein. Encore une fois il n'y a pas que nos méthodes, mais voilà on est, c'est pas grave encore une fois je pense que il faut accepter ce genre de situation. Le trading, c'est d'abord de la gestion émotionnelle. Tu peux avoir la meilleure technique du monde. Si tu es faible psychologiquement, tu gagneras jamais. Donc, il faut l'accepter. Voilà, de BE, c'est pas la fin du monde. Mais on comprend que ça peut être un peu lourd. En se disant, merde, chier, le truc, il explose, il dégueule. J'arrive pas à faire des gains. Mercredi,
Alors là, je suis un petit peu frustré mercredi. Je vous explique pourquoi. Frustré, oui et non, mais je rate un trade qui était méthode, qui était 100% méthode. Très belle cassure d'OPR dans un flux baissier à ce moment-là sur le Nasdaq, sous les moyennes mobiles, rouge qui réagit sur le haut du canal. Mais à ce moment-là, je suis dans un point mindset. Comme vous savez, on fait des lives tous les jours. Et dans ces lives quotidiens, il n'y a pas que des trades, il y a aussi beaucoup de mindset sur la psychologie, la gestion d'émotions. Et du coup, je ne vois pas ça, ou je vois ça beaucoup trop tard et je suis un petit peu frustré. Parce que c'était un trade, franchement, bravo à ceux qui l'ont pris. C'était un trade méthode qu'il fallait prendre. Alors peut-être avec un stop un peu large, avec un peu plus de 33 points de SL, mais qui, si on va chercher les plus bas précédents, nous donne aussi un ratio de 3. Donc je vois ça un peu tard, je dois le voir, on est à peu près par là. Donc je ne rentre pas à l'émotion en disant bon allez, tant pis, je rentre coûte que coûte. Voilà, c'est comme ça. Et ce trade, il part comme une balle. Il va faire un ratio de 2, de 3. Et donc voilà, un petit peu frustré de ne pas être dedans parce que c'est un signal que j'aurais dû prendre. Et là, pour le coup, je ne suis pas systématique parce que je suis en train de faire autre chose. Ça arrive, hein, c'est pas grave. Hein, des fois, tu vas pisser, tu reviens, il y avait un setup. Là, pour le coup, j'étais en pleine phase de mindset. Et voilà, peut-être que aussi le fait que le stop soit un peu large, ça peut jouer dans la décision, etc. Quoi qu'il en soit, je ne le prends pas et je félicite les membres qui l'ont pris. Donc du coup, on est mercredi. Imaginez dans la tête, lundi BE, mardi BE, mercredi, tu as un truc que dans ta méthode que tu ne prends pas qui cartonne. Un petit peu de frustration. Donc on continue à observer le marché, à essayer de chercher un setup et attendre patiemment que quelque chose se présente. Et là, je vois ce que j'estime être pas un bon trade. Hein. Très clairement, je vous le dis avant. Ça arrive, on n'est pas des machines. Parfois, on fait des trades un peu moyens, un peu moins bons. C'est comme ça, il faut l'assumer. Mais je vous explique quand même les arguments. Je vois cette espèce de vague de Wolf. Donc, vous connaissez les vagues de Wolf peut-être. C'est un signal intéressant qui fait partie de ma panoplie de setup. Hop, cloné, voilà. Je vais vous l'expliquer. Avec le point 2, le point 3, le point 4, ici, et le point 5. Juste, voilà, vous voyez bien, désolé, je tourne mes vidéos dans le contexte du direct. Donc cette vague de Wolf, en soi, elle n'est pas dégueulasse, parce que c'est une vraie vague de Wolf. 1, 2, 3, 4, 5, avec 3 points alignés à la baisse, un point 5 qui dépasse et réintègre, un point 4 qui est bien entre les points 1 et 2. Donc en soi, elle est pas mal. Il y a en plus d'arguments, il y a une zone support qui a été cherchée, qui tient. Il y a un 61,8 majeur qui a été cassé, sauvé. Et en plus, il y a 38 000. Donc, il y a quand même des arguments. Hein, je ne suis pas un débile mental. Je sais faire quand même un petit peu de trading. Donc, voilà. Mais le gros défaut que je dirais quand même pour cette vague de Wolf, c'est que finalement, c'est un signal de retournement. Donc, il faut qu'elle apparaisse après un gros mouvement baissier pour un retournement haussier. Et là, elle est un peu dans un range. Donc, ça lui enlève évidemment de la qualité. Et j'ai estimé ce trade entre 3 et 3,5 étoiles pour tout vous dire. Hein. Je rappelle le classement. 1 étoile, c'est de la grosse daube. 2 étoiles, c'est vraiment pas fou. 3 étoiles, il y a quelques arguments, mais c'est pas terrible. 4 étoiles, c'est un peu plus agressif et ça se prend. Et 5 étoiles, c'est top. Je vous montre d'ailleurs au passage cette histoire d'étoiles. Si vous voulez faire une petite capture d'écran, ça fait plaisir. Pour les trades contre-tendance et suivi de tendance, je vous les montre. J'ai mis en place ça. Pour les trades suivis de tendance, comment on estime que c'est 5 étoiles ou pas? Eh bien, est-ce que mon trade est dans le flux? Oui, 1 étoile. Est-ce que le signal, il est sans équivoque, il est qualitatif? Boum, 1 étoile. Est-ce que je peux gagner au moins 2 fois mon risque? Boum, 1 étoile. Il n'y a pas de zone de gros niveau au-dessus de la tête? Boum, 4e étoile. Et il n'y a pas de news 2 ou 3 étoiles. Plus le marché américain est ouvert, 5e étoile. Donc là, pour le coup, on va dire que c'était pas ouf. Et pour les trades à contreflux comme cette vague de Wolf, c'est mon premier contreflux du jour ou pas, pour me donner 1 étoile. Le signal est premium et sans équivoque. J'ai au moins un ratio de 3 pour le contre-tendance. Le signal apparaît sur une zone clé et il n'y a pas de news. Donc là, pour le coup, je lui ai mis 3,5 étoiles. Vous pouvez faire une capture d'écran. Voilà, c'est à titre indicatif, mais ça vous permet de juger un petit peu de vos trades. Du coup, je décide, peut-être un petit peu par frustration, de l'accumulation de la semaine avec les 2 BE, avec le Nasdaq raté, avec l'envie aussi de à un moment donné gagner, faire des trades, faire des gains. Il y a un peu de FOMO là-dedans, je l'assume, ça, voilà, c'est comme ça. Je rentre avec 50 points de SL, il me semble que je rentre à 38 000 sur le pullback bruit, quelque chose comme ça, avec 50 points de stop à la grosse. Hein. Donc j'attends qu'ils viennent retester la vague de Wolf. Il vient retester la vague de Wolf, je commence un petit peu par un drawdown. Et je me fais directement stopper à 0 gain là-dessus, latent. Donc dommage parce que il y avait un peu de l'idée, mais en même temps, bien fait pour ma gueule.
je prends un SL sur un signal qui n'est pas 5 étoiles, donc logique. Donc voilà, je vous le dis, je l'assume. Faire des vidéos sur YouTube, c'est pas que montrer ce qui fonctionne, c'est pas que faire le beau, c'est pas que fanfaronner, c'est aussi vous montrer les erreurs qu'on peut faire. Voilà, est-ce que j'aurais dû l'apprendre? Est-ce que si elle avait marché, on aurait dit waouh, génial? Peut-être, mais pas terrible quand même le signal. Donc là, à ce moment de la semaine, je suis à BE 1SL, donc à moins 1R, donc je perds de l'argent. Donc pas très content parce qu'on sort d'une phase moins bonne, ça continue un peu saoulé, mais de ma faute, hein, ce sont les fruits de mes clics. Jeudi, je sauve ma semaine, je vous le dis, sur un trade intéressant. Une bulle à pesanteur que vous connaissez, M30. Alors, c'est vrai que le M30, je le travaille pas beaucoup, c'est pas une unité de temps que j'apprécie particulièrement, j'aime beaucoup le M15, M5, j'aime bien aussi le 1h. Mais le M30, je sais pas, j'ai toujours un peu eu de mal. Pour qui, pourquoi, ça s'explique pas. C'est un peu, voilà, un peu comme ça. C'est dans la tête et c'est pas une unité de temps que j'ai l'habitude de travailler. Mais le plan que je vous partage dans Telegram tous les jours, c'était à ce moment-là d'essayer de travailler des ventes toujours du côté du Dow Jones. Et je surveillais fort cette zone. C'était annoncé, c'était dans le plan depuis le matin d'essayer de travailler cette zone 300 à la vente. Pourquoi? Parce que d'abord, on est en tendance baissière, flux baissier court terme, mais c'était aussi le haut du range dans lequel le Dow Jones s'était enfermé depuis le début de la semaine, et c'était le haut du canal. Donc cette zone, je l'avais targetée, c'était une zone que je voulais vendre en cas de signal. Donc je vois cette bulle M30, il y avait aussi une bulle 1 heure en formation, j'hésite à la prendre, parce que je me dis, c'est quand même, Romain, c'est quand même du M30, c'est pas ton unité favorite, mais elle est quand même très belle, elle est rouge, elle est bien baissière, elle est en forme de marteau inversé. Et j'ai mon gestionnaire de risque, ma casquette de gestionnaire de risque, qui me dit, attends, regarde ton AR. Je me souviens que je rentre à 60. Avec un stop un petit peu plus large que d'habitude, j'ai 63 points de SL, donc au-dessus de la bulle. Et j'ai presque un 3 pour aller chercher la moyenne mobile 20, qui est l'objectif d'une bulle. Donc comme on est dans le flux, il me faut un ratio de 2 minimum pour valider. Là, j'ai plus que 2. Donc ça va vite dans la tête, mais je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends pas parce que c'est du M30? Ou est-ce que je prends parce que c'est dans ta zone, tu as le ratio, le signal est très très joli, et puis il n'y a pas non plus 36 000 setups à exploiter. Je décide d'être systématique. Le VIX, à ce moment-là, l'indice de la peur, est à moins 5, qui montre qu'il n'y a pas trop de stress sur le marché, mais je me force à la prendre, je me force à être systématique, et pour le coup, on est récompensé, parce que le marché est zéro drawdown sur cette bulle, dégueule, et le trade va même pratiquement jusqu'au ratio de 6. Je vous avoue que je suis sorti un tout petit peu sous mon Tech Profit théorique, je suis sorti à 2,8, pas tout à fait sur la même 20 parce que ça s'est mis à dégueuler, mais je préférais sortir. Peut-être que je suis sorti un peu tôt, que j'aurais pu laisser couler un petit peu, mais de l'autre côté, en vrai, ça fait aussi du bien d'encaisser. Ça permet de repasser la semaine à quasiment ratio 2. Et puis voilà, qu'est-ce que tu fais si jamais il va à ton TP théorique et puis qu'il rebondit derrière? Il est capable, ce marché était tellement fou, il reprend en BE, là, tu es vraiment dégoûté parce que tu aurais pu encaisser. Donc voilà, je félicite ceux qui ont gardé ce trade jusqu'au bout, mais je comprends ma décision d'être sorti au Tech Profit théorique du setup. Et du coup, j'encaisse 2,8 de ratio sur ce trade, donc 2,8 fois ma perte acceptée, ce qui me permet de finir la semaine à 1,8 avec du coup un TP, un SL et 2 BE. Donc je suis quand même assez content. Pour faire un point sur les top steps, un petit peu pour vous montrer, donc j'ai toujours mon compte live et j'ai toujours mes 2 express, donc voilà, pour vous montrer un petit peu les choses. C'est quand même important, je vais vous montrer les stats un petit peu, que c'est pas que le journal fait maison, donc il est toujours très vivant, j'ai plus que mon matelas, voilà, j'enchaîne. Alors oui, c'est sûr, c'est pas la plus belle courbe du monde, c'est pas que des gains, mais encore en gain. Et puis comme sur mon journal, on voit que je suis sorti de cette consolidation. Et je vous montre aussi mon Apex, que j'ai toujours pas réussi, mes 2 Apex, mais je vous montre que j'ai jamais fait de reset. Donc ça c'est plutôt cool, j'ai payé, ça fait 3 mois, 4 mois même, donc c'est un peu long, mais j'ai pas envie de faire d'all-in, j'ai envie de l'avoir de façon très propre. Et pour vous faire un point sur ces 2 Apex que j'ai pris, ils sont à 152 300 et 152 050. Je peux pas redescendre sous 150 000, le drawdown il est glissant, donc j'ai 4 SL d'avance entre guillemets, mais on va aller le chercher, on lâche rien, et je me suis mis au défi d'aller chercher ces 2 Apex. Si je dois faire un reset, je dois faire un reset à un moment donné, je l'assumerai. Mais voilà, je n'ai pas envie de péter un câble. Donc vous voyez, même dans les phases moins évidentes, on garde son sang-froid et puis on serre les fesses et puis on laisse les mathématiques faire leur travail. On verra si j'obtiens ces 2 Apex supplémentaires pour aller chercher 300 000 $ de capital supplémentaire. J'ai actuellement 850 000 financés, 200 000 FTMO, 350 000 sur TopStep.
3 fois 150 000 et peut-être 400 000 de plus très bientôt, ce qui me va bien, ce qui me suffit. Et je vous rappelle, j'en ai fait une vidéo que pour les futurs, je ne trade qu'un compte qui est dupliqué sur tous les autres comptes futurs. C'est autorisé avec Quantower, c'est très pratique et ça me va bien. Donc pour résumer, une semaine, c'est pas la plus belle des semaines, même si j'aime bien les semaines où il y a un peu de tout. Parce que finalement, les semaines où le lundi tu fais ton TP, puis après le reste de la semaine tu fais rien, c'est un peu chiant. On est passé par plusieurs émotions, il y a eu du bon, du moins bon. Il y a eu un raté, il y a eu un mauvais trade, mais il y a eu une belle fin de semaine avec cette belle bulle. Et puis voilà, je peux quand même me regarder dans la glace en me disant, cette semaine, tu fais partie des gagnants, tu fais partie des gens qui ont réussi à gagner de l'argent sur les marchés. Et ça, c'est cool. C'est pas mal déjà. Donc je suis quand même très content. Voilà, j'espère que ce Top and Flop vous a plu. J'espère que c'était pas trop long. Je vous donne rendez-vous demain pour préparer notre semaine de trading. Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu. Petite info, il y a Valentin qui est à la maison. On va très bientôt faire cette vidéo pour les meilleures blagues sur la vidéo Wiget. On en a présélectionné quelques-uns. On va choisir ça ensemble. Soyez patients. Et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye.